fait beaucoup avec tout de suite après la moisson. Pratiquement derrière la moissonneuse, il faut faire un petit déchômage rapide. L'avantage, c'est que vous faites beaucoup d'hectares dans la journée parce que vous marchez à 15 à l'heure. 15, je vois, j'ai mon fils qui l'a pris hier. Bon, j'avais du mal à le ralentir, mais il marchait à 18-20 à l'heure. Bon, 18-20, après ça fait beaucoup, hein. C'est peut-être les paliers qui vont pas tenir et tout. Donc, de toute façon, la moyenne, elle est de 15-16 à l'heure. Et vous faites un petit déchômage superficiel, ça rappuie bien derrière. Un bon lit de germination pour les repousses de blé, tout ça. Pour le colza, pareil, derrière colza. Donc je le passe systématiquement derrière la moisson, hein. Derrière le blé, derrière le colza, derrière les févroles. Et après 3 semaines après, 15 jours après, soit c'est le décompacteur, derrière les févroles, ou derrière paille, c'est le terrano, ou derrière colza, c'est le durou, ou l'actisol. Et après, en dernière façon, pour appuyer avant de semer, c'est ça. Mais il faut que ça soit passé 3 semaines avant les semis, au moins, pour que les terres mûrissent. Il ne faut pas le faire tout de suite avant. Voilà, donc c'est un bon outil parce qu'on peut déchaumer quand même un peu plus profond qu'un genre carrier de chez Waderstadt. Parce que j'ai le carrier aussi de chez Waderstadt que j'ai acheté avec un voisin, que j'utilise plus depuis que j'ai acheté cet appareil-là. Et pourquoi on peut déchaumer plus profond avec ça? Parce qu'il a des disques déjà un peu plus incurvés, plus grands. Il fait peut-être un peu plus effet crever-crop. Il dénivelle pas la structure, le profil. Et le Waderstadt, ce que je lui reproche au carrier, c'est qu'il saute. C'est qu'il saute et il y a des endroits qui ne sont pas déchaumés, même en le terrant à fond. Et d'ailleurs, on en parlait avec mon voisin, là, je l'ai acheté avec mon voisin, le carrier, et là, on va le vendre, on va peut-être certainement le mettre sur... Et pourquoi celui-là saute moins? Parce qu'il est déjà porté, il n'est pas tiré. Il est porté et il est plus lourd. Et il a un très très bon rouleau, contrairement, je dis pareil au Waderstadt, parce que le Waderstadt, c'est un rouleau fonte, non, un rouleau acier, hein. On l'avait pris avec le rouleau acier. Il est moins lourd, il est moins... Il rappuie moins. Il rappuie moins que celui-là. Celui-là, moi je suis vraiment très content de ce rouleau-là. C'est le rouleau Cultimix, je crois. Je ne sais plus le nom, ça doit être ça à peu près. Ça doit être ça, Cultimix, je crois. C'est un bon rouleau. Mais c'est pareil, hein, il faut le faire en bonne condition, hein, de toute façon comme tous les outils. Hein. Mais bon, on a l'avantage, c'est que quand je vois, on peut faire 100 hectares par jour. Hein. Ah ouais. Il n'y a pas de masse? Il n'y a pas de masse? Vous n'avez pas mis de masse? Non. On pourrait en mettre? Non. Il n'y a pas besoin? Non. On peut en mettre, ouais, c'est vrai. Et vous travaillez à combien avec ça à peu près, en profondeur? Bon, 10 cm. 10 cm? Ouais. Et si on veut aller à 15 par exemple? Mais là, par exemple, pour préparer mes terres à colza, donc tout de suite après moisson, j'ai fait un bon déchômage à 10-15 cm. Après, j'ai décompacté. Et pour appuyer mon décompactage, j'ai repassé un coup de 4 os, mais très très léger, pour casser mes mottes en fin de compte. Donc là, j'étais à 5 cm. Très très léger. Donc j'étais plus effet rouleau et effet casser les mottes. Voilà. Pas effet déchômage. Voilà. Et bon, j'attendais la pluie pour semer, il n'a pas plu. S'il ne pleut pas, je repasserai. Et comme je traite en pré-semis, donc je repasserai encore le 4 os avant de semer.